Dans une société où les possessions matérielles sont souvent considérées comme un symbole de réussite, certaines personnes ont pourtant fait des choix radicalement différents. Au fil des années, j'ai regardé des reportages, suivi des créateurs de contenu et découvert des modes de vie bien différents de ceux suivis habituellement. En écoutant leur partage d'expériences, une question revenait. Comment est-il possible d'avoir si peu et de se sentir aussi abondant et riche? Comment certaines personnes peuvent se sentir comblées avec si peu, alors que d'autres, qui semblent tout avoir, continuent de ressentir le manque? C'est ce que l'on va aborder dans cet épisode pour que vous aussi, vous puissiez voir l'abondance dans ce qui vous entoure au quotidien. Bienvenue sur Pop, le podcast qui fait pétiller votre quotidien. Je suis Alexandra, entrepreneuse créative et plurielle, créatrice de contenu inspirant. Au fil de mon parcours, j'ai rassemblé des clés pour vivre une vie plus épanouissante et alignée. Ici, je partage avec vous mes réflexions et mes inspirations pour avancer pas à pas vers une vie plus simple et plus consciente. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce quatrième épisode de cette masterclass consacrée à l'abondance. Pour rappel, cette masterclass est composée de 8 épisodes de podcast ainsi que d'un cahier de bord spécial abondance que je vous invite à télécharger gratuitement grâce au lien qui se trouve dans la description écrite de ce podcast. Vous pouvez également vous abonner au podcast pour me soutenir et ne manquer aucun épisode. Comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, lorsque nous parlons d'abondance, nous pensons bien souvent à l'argent et aux biens matériels. C'est un raccourci logique dans une société où la réussite est pleinement associée à ce que l'on possède. Mais plus j'avance dans la vie, plus je me demande si nous ne passons pas parfois à côté d'autres formes de richesse. Des richesses qui ne dépendent ni d'un niveau social, ni d'un niveau de revenu. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder une forme d'abondance beaucoup plus discrète. Alors, qui sont ces chanceux qui ont réussi l'exploit de vivre une vie plus épanouissante tout en trouvant l'abondance dans leur quotidien? Je les ai pour ma part découverts sur des chaînes YouTube qui parlent d'un mode de vie dit alternatif. Un mode de vie plus écologique et responsable et plus libre. Que ce soit pour des questions environnementales, des raisons économiques ou pour voyager davantage, ces personnes ont toutes fait le choix de la qualité de vie et de la préservation de la nature au détriment du toujours plus, prôné par la société de consommation. En écoutant parler ces adeptes de modes de vie alternatifs, j'ai réalisé que l'argent n'est absolument pas au cœur de leurs préoccupations. Cela dit, ils ne font pas l'impasse dessus, car vivre sans argent est difficilement possible. Mais ils mettent d'autres formes d'abondance dans leur tableau des priorités. Des richesses que notre société mesure rarement, mais qui influencent pourtant profondément notre qualité de vie. Mais alors, quelles sont-elles? Découvrons à présent ces autres formes d'abondance. La richesse du temps. C'est probablement la forme d'abondance qui m'a le plus marquée. Ces personnes ont compris une chose essentielle qui échappe pourtant à la plupart d'entre nous. Ce qu'il y a de plus précieux dans une vie, c'est le temps. Avoir du temps pour faire des choses importantes, des choses qui nous rendent heureux.
Et pour avoir du temps, ces personnes ont choisi volontairement de réduire leurs besoins matériels. Non pas parce qu'elles n'aiment pas le confort, mais parce qu'elles ont compris quelque chose d'essentiel. Elles ont conscience du coût de chaque objet, le coût financier, mais pas que. Elles ont appris à convertir ce coût financier en nombre d'heures de travail, mais aussi en stress, en responsabilité, en charge mentale. Alors, elles ont choisi volontairement de réduire leurs besoins pour avoir moins de temps à passer au travail. Et ainsi, elles ont récupéré quelque chose de précieux, du temps. Du temps pour vivre, du temps pour profiter pleinement, du temps pour leurs proches, du temps pour leurs passions, du temps pour regarder leurs enfants grandir. Et s'il est possible de toujours gagner davantage d'argent, il est impossible d'acheter davantage de temps. Alors à chacun de nous de décider où placer ses priorités. La recherche de la liberté. S'il est un point commun à toutes ces personnes adeptes de vie alternative, c'est la recherche de liberté. Elles cherchent à s'affranchir au plus possible des injonctions et à devenir libres. Libres de leurs choix, libres de leur emploi du temps, libres de vivre selon leurs propres valeurs. Et pour cela, elles adoptent un style de vie minimaliste. Elles ne renoncent pas au confort, mais elles font preuve d'ingéniosité pour dépenser de manière réfléchie, avec pour objectif premier de ne plus dépendre de l'argent pour retrouver davantage de liberté. Le confinement nous a fait prendre conscience de l'importance de la liberté dans nos vies. La liberté est une richesse inestimable. La richesse des relations humaines. En regardant ces reportages, une autre chose m'a frappée. C'est l'importance accordée aux relations. Les personnes qui vivent dans ce mode de vie alternatif aiment vivre en communauté, ce qui n'est pas étonnant car elles misent avant tout sur le partage. Le partage des biens matériels, mais aussi des connaissances et des savoir-faire. Elles pratiquent aussi l'échange de services, voire le troc. Dans une société davantage tournée vers l'individualisme, où nous pouvons parfois nous sentir très seuls, cette richesse relationnelle est immense. Faire partie d'une communauté sur laquelle on peut compter est une richesse inestimable. La richesse des compétences. La vie communautaire permet le partage des connaissances et des compétences. Les personnes pratiquant ce style de vie savent beaucoup faire de choses elles-mêmes. Elles aiment tout autant partager qu'apprendre de nouvelles connaissances. Cultiver, construire, réparer, cuisiner, fabriquer, conserver, créer, upcycler. Ce style de vie leur apporte une forme d'autonomie extraordinaire. En développant leurs compétences, elles deviennent moins dépendantes du système. Cette autonomie nourrit également leur confiance en elles et la valeur qu'elles ont d'elles-mêmes. Et cette confiance devient elle aussi une richesse. La richesse des décisions assumées. Et c'est peut-être celle-là qui relie toutes les autres. Lorsqu'on écoute ces personnes parler de leur vie, on ressent quelque chose de très particulier. Elles savent pourquoi elles ont fait ces choix. Elles connaissent leurs priorités. Elles savent ce qui est important pour elles. Elles ont créé leur propre version de la réussite et de l'abondance. Et finalement, peut-être que la véritable abondance commence par là. Lorsque nous cessons de courir après la définition des autres pour construire la nôtre, non pas parce que le monde a changé, mais parce que notre regard a changé. Ces personnes ne m'ont pas appris à vivre comme elles, mais elles m'ont permis d'apprendre à regarder autrement. En les écoutant raconter leur vie, leur quotidien,
Je n'ai entendu ni frustration, ni regret, mais j'ai entendu de la gratitude, j'ai entendu de la liberté, j'ai ressenti de l'épanouissement et j'ai ressenti leur joie. Petit à petit, cela m'a amené à réfléchir à ma propre manière de vivre, sans tout changer de manière radicale, car je vis en couple avec ma belle-fille et le but n'est pas de leur imposer un style de vie qui ne leur conviendrait pas, mais en faisant moi-même des choix au quotidien qui sont en alignement avec mes aspirations et mes valeurs. Je m'inspire de leur manière de vivre et de leurs réflexions. L'une des premières choses que j'ai changées, c'est ma relation aux objets. Aujourd'hui, j'achète en conscience. Je privilégie des objets ou des vêtements que je vais utiliser longtemps, des pièces que j'aime vraiment, des objets qui ont du sens pour moi. Je revends ce que je n'utilise plus pour ne pas me laisser envahir. Non seulement cela donne une seconde vie aux objets, mais cela participe aussi à une forme d'économie circulaire, plus respectueuse. Et surtout, j'évite d'accumuler, parce que j'ai compris quelque chose d'important. Accumuler ne me fait pas ressentir davantage d'abondance. Loin de là, c'est même presque l'inverse. Je l'ai ressenti très récemment lorsque j'ai rangé mes vêtements d'hiver pour ressortir ceux du printemps et de l'été. Pour la première fois depuis longtemps, mon dressing n'était pas plein et contre toute attente, cela m'a procuré beaucoup de joie. Parce qu'en regardant mes vêtements, je me suis rendu compte qu'il ne restait que des pièces que j'aime porter et dans lesquelles je me sens en confiance et pleinement moi. J'ai compris à ce moment-là que l'abondance n'est pas dans le nombre de vêtements. Cette réflexion m'a également amenée à réfléchir autrement lorsque j'ai envie d'acheter quelque chose. Depuis plusieurs années, j'ai pris l'habitude de convertir mes achats en temps de travail. Je me demande combien d'heures de vie vais-je devoir consacrer pour payer cet objet? 6 heures? Une journée entière? Une semaine? Et lorsque l'on se pose la question de cette manière, certains achats perdent soudainement tout leur attrait. Parce qu'on réalise enfin que derrière chaque objet se cache aussi du temps que nous ne pourrons plus consacrer à autre chose, à lire un livre sur la terrasse, à écouter le chant des oiseaux, à marcher main dans la main avec la personne que l'on aime, à créer, à rêver, à vivre tout simplement. Et puis, il y a eu une autre prise de conscience, une prise de conscience beaucoup plus inattendue. Dans notre jardin se trouve un grand noyer et chaque année, il produit des kilos et des kilos de noix, une quantité impressionnante. Un jour, mon conjoint Frédéric m'a fait remarquer quelque chose. Il m'a dit, même si un jour il devenait difficile de trouver de la nourriture ou de faire ses courses, on a déjà un sacré garde-manger à disposition. Et cette phrase m'a fait réfléchir, parce qu'il a entièrement raison. Ce noyer produit chaque année des kilos de noix, sans rien demander, simplement parce qu'il est là. Et soudain, j'ai commencé à voir notre environnement autrement. Notre maison se situe dans un ancien verger. Autour de nous, il y a des pommiers, des cerisiers, des framboisiers, des mûriers, des pruniers, des cognaciers, des noyers. Une abondance incroyable de nourriture. Et pourtant, chaque année, une grande partie de cette richesse est laissée sur place. Les fruits tombent et pourrissent. Les noix restent au sol. Les récoltes se perdent. Non pas parce qu'elles sont inutiles, mais parce qu'elles demandent du temps. Du temps pour être récoltées, du temps pour être transformées, du temps pour être conservées. Et que la plupart de mes voisins ne ressentent pas l'envie ni le besoin de récolter et de transformer cette nourriture gratuite. Pourtant, que se passerait-il si demain nous n'avions plus accès au magasin pour faire nos courses? D'un seul coup, les priorités changeraient et mes voisins se mettraient à cueillir et à transformer cette abondance de nourriture gratuite en garde-manger. La nature est profondément abondante. Partout autour de nous, elle produit davantage que ce dont nous avons besoin. Mais encore faut-il prendre le temps de le voir.
Nous pouvons aussi participer à ce cycle vertueux en protégeant la biodiversité, en prenant soin des pollinisateurs, en respectant les saisons et en cultivant notre lien avec le vivant. Alors au fond, toutes ces personnes que j'ai découvertes à travers leurs vidéos ou leurs livres m'ont appris à regarder autrement, à comprendre qu'il y a une abondance cachée dans ce qui nous entoure et à simplement apprendre à la voir et à en avoir conscience. J'aimerais terminer cet épisode avec une image. Imaginez que vous marchez dans un immense jardin, un jardin rempli de fleurs, d'arbres fruitiers, de couleurs et de parfums. Sauf concernant une toute petite partie de ce jardin, où il n'y a que de la terre. Mais durant toute votre promenade, votre regard est attiré par cette parcelle nue et sans vie. En focalisant sur celle-ci, vous en arriverez peut-être à la conclusion que ce jardin est pauvre, alors qu'en réalité, il déborde de richesses. Parfois, nous faisons la même chose avec notre vie. Nous regardons la petite partie qui nous manque et nous oublions tout le reste. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous laisser avec cette question. Quelles sont les formes d'abondance déjà présentes dans votre vie que vous ne prenez même plus le temps de remarquer? Peut-être qu'elles sont plus nombreuses que vous ne l'imaginez. L'abondance n'est pas toujours quelque chose que l'on doit créer, mais quelque chose que l'on doit apprendre à voir. Je vous propose de terminer cet épisode avec votre bulle d'inspiration intuitive pour la semaine. Choisissez intuitivement ce qui vous parle le plus. La noix, la noisette ou la framboise. Le message de la noix. Vous êtes peut-être à un moment de votre vie où vous sentez qu'il est temps de quitter une manière de penser, une situation ou un environnement qui ne vous correspond plus complètement. Même si ce changement vous semble encore inconfortable, il vous rapproche de quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Le message pour vous est simple. Ne laissez pas les anciennes habitudes ou les anciens repères vous empêcher d'avancer. Vous avez davantage de ressources et de capacités que vous ne le pensez. Le message de la noisette. Vous êtes invité à faire davantage confiance à votre intuition. Toutes les réponses que vous cherchez se trouvent à l'intérieur de vous. Vous êtes dans une période où de nouvelles possibilités commencent à apparaître, même si elles ne sont pas encore totalement concrètes. Prenez le temps de rêver, d'imaginer et d'explorer ce qui vous attire réellement. Le message de la framboise. Vous êtes peut-être dans une période où la vie vous demande de ralentir ou de regarder quelque chose sous un autre angle. Même si cela peut parfois être déstabilisant, ce temps d'observation n'est pas une perte de temps, bien au contraire. Une compréhension importante est en train d'émerger. Et lorsque vous aurez intégré cette nouvelle vision des choses, les événements pourraient commencer à se débloquer beaucoup plus rapidement que vous ne l'imaginez. Le message pour vous est de ne pas forcer. Accueillez ce temps de réflexion car il prépare une période de joie, d'harmonie et d'évolution positive. Je vous souhaite une belle et lumineuse semaine et je vous dis à mardi pour un nouvel épisode de cette masterclass spéciale abondance. Pour prolonger l'expérience, je vous ai préparé un petit cadeau. Vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien en description. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast. Et si le cœur vous en dit, retrouvez-moi sur Instagram, Alexandra tout simplement.
Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et surtout, prenez soin de vous et suivez ce qui vibre.